Nous voici enfin pour la troisième et dernière partie de la série bouclage sur différentes longueurs de cheveux fins grâce à un fer à lisser. Bonjour tout le monde. Salut. Donc moi je suis avec mon amie Kira qui est venue me servir de cobaye. Voilà, je suis cobaye en rien pour la coiffure. Donc c'était surtout pour vous montrer qu'avec un bon matériel, on pouvait réussir à faire de belles boucles. Parce qu'il y avait énormément de personnes qui me disaient qu'avec des cheveux mi-longs et voire très courts, n'y arrivaient pas. Donc comme vous pouvez voir, Kira a une longueur qui arrive un petit peu à la naissance du buste. Donc voilà, et je vais vous montrer qu'en fait on peut facilement obtenir les anglaises avec mon fer gamma et voilà. Donc Kira va vous présenter ses cheveux. Donc voilà, en fait là c'est ce que j'ai comme coupe, c'est un dégradé. J'ai les cheveux qui sont très fins. À la base je suis brune bien foncée. Et sinon ils sont fins et ils sont ondulés. Donc là j'ai fait un brush. Voilà. Bon bah on va vous lancer la coiffure tout de suite. Tout d'abord, je sépare la chevelure de Kira en 3 parties, ce qui est beaucoup plus facile sur une tête quand on la coiffe, tout simplement parce qu'en 2 sections, ça arrive très souvent qu'on remarque la ligne de démarcation des 2 sections. Donc du coup, vaut mieux faire 3 sections pour éviter ce genre de ligne de démarcation. Sur longs cheveux, quand on le fait soi-même, c'est facile. Par contre, c'est vrai que sur cheveux mi-longs et cheveux courts, c'est beaucoup plus difficile. Donc les 2 sections sont recommandées. Pour la technique de bouclage, donc là, rien de sorcier, c'est encore la technique utilisée sur Mélie dans la première partie de cette série et sur Eden dans la seconde partie. Par contre, si vous n'avez pas encore visionné les 2 premières parties et que vous ne comprenez pas de quelle technique je parle, je vous conseille d'aller voir plutôt la première partie, donc qui concerne le bouclage des cheveux avec Mélie. Tout simplement parce que c'est avec elle qu'on a détaillé donc la technique de bouclage avec effet enroulé sur place. Ici, j'ai foiré la fin de la mèche, donc pas de souci, c'est rattrapable. Ce que vous faites, c'est que lorsque vous positionnez le fer vers la fin de la mèche, surtout la positionner au niveau de la dernière boucle, et enfin, quand vous tournez le fer, suivre le mouvement de la boucle déjà faite. Vu qu'on est aussi là pour faire des tests, je vais utiliser un spray coiffant, celui de L'Oréal Paris Studio Co-Create. Donc normalement celui-là, je l'utilise pour fixer des mèches rebiquées à l'extérieur ou surtout pour faire des boucles grâce à un fer à boucler. Mais je n'aime pas trop parce que ça donne un effet trop paquet. Mais bon, là, je veux voir ce qu'on obtient avec un fer à lisser. Surtout, il faut juste déposer une petite quantité sur la mèche. Donc ensuite, avec le fer à lisser, vous faites les rotations pour obtenir la boucle. Et je peux dire que le résultat est quand même pas mal. On obtient une boucle mieux définie que celle d'avant. Par contre, l'effet paquet est beaucoup plus visible. Donc on voit vraiment qu'on a utilisé du spray coiffant. Donc vous voyez que la mèche est beaucoup plus rigide, contrairement donc à celles qui sont à côté, qui sont beaucoup plus souples, plus faciles à manier, à déstructurer, à restructurer, etc. Bon, après, c'est pas forcément que je vais vous recommander un spray coiffant, donc qui soit spécialisé pour les boucles, non. Mais c'est vrai que si vous voulez des boucles qui tiennent beaucoup plus longtemps, c'est ce qu'il faut. Que ce soit avec un fer à boucler ou un fer à lisser, il vaut mieux utiliser des sprays pour que vous obteniez des boucles plus résistantes. Par contre, vous aurez un effet paquet assuré, ça c'est sûr. Donc à vous de choisir si vous préférez avoir des boucles qui durent, même si elles sont assez dures, on va dire, ou alors obtenir quelque chose de plus naturel, donc on n'utilise pas les sprays, mais par contre les boucles s'affaissent plus rapidement. Entre-temps, j'ai lâché le spray et j'ai continué donc mon bouclage classique, c'est-à-dire sans produit. N'hésitez pas à reprendre les pointes de vos mèches pour les arrondir et obtenir un effet beaucoup plus harmonieux avec le reste des boucles.
Ah tiens, pour celles qui ont eu des soucis de marquage des rebords du fer à lisser, cela s'explique par des à-coups. Alors ce que j'appelle des à-coups ou faux plis, c'est lorsque vous bloquez ne serait-ce qu'une dixième seconde à une seconde le fer à lisser et que vous effectuez une rotation sans faire glisser en même temps la mèche entre les plaques lors de cette rotation. J'espère que vous suivez toujours. Et que vous relâchez donc les plaques pour enlever le fer, vous obtiendrez donc ces marques des rebords du fer. Alors, ce qui est très important, c'est de bien effectuer un mouvement descendant tout en faisant la rotation, car ça va permettre à la mèche de passer continuellement sous la chaleur du fer et donc éviter les faux plis. Avec Kira, j'ai décidé qu'après chaque rangée de boucles, j'allais utiliser de la laque pour essayer de fixer au maximum ces boucles. Donc ici, j'ai utilisé le cadeaunet micro-aéré DOP, donc triple action, contre le vent, contre l'humidité, contre le soleil. Oh, c'est pas mal, il marche assez bien. Je sais qu'il y a beaucoup mieux, mais celui-là, ça va quoi. Si on veut pas mettre un très grand prix, pourquoi pas. Par contre, c'est la bouteille orange que j'ai et il correspondrait aux cheveux secs. Donc vous, n'oubliez pas de prendre une laque qui correspondrait à votre type de cheveux. Surtout n'oubliez pas, quand vous déposez de la laque, vaporisez toujours à minimum 20 cm. Et lorsque vous en posez, avec votre main, vous allez retenir des boucles et remonter au-dessus. Tout simplement parce que la laque a tendance à humidifier donc la mèche de cheveux. Et forcément, les boucles vont légèrement s'affaisser si vous les laissez détendues. Donc, ce que vous faites, c'est que vous posez de la laque, avec votre main, vous remontez les boucles, vous froissez légèrement, mais vraiment légèrement pour pas trop déstructurer les boucles. Mais ce qui va permettre en fait, en attendant que la laque sèche, que la mèche donc garde cette tonicité de boucle. Par contre, pour que vous ayez bien compris, la laque ne met pas 10 plombs pour sécher, je vous rassure, elle ne met que quelques secondes. Donc n'ayez pas peur d'attraper des crampes. Hein. Non, je vous l'explique parce que, voilà. À la base, on n'avait pas convenu de faire beaucoup de volume sur le dessus de la chevelure de Kira. Donc forcément, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de plus grosses mèches, comme vous pouvez le voir, et donc fait des boucles bien plus marquées à partir de la mi-longueur et de la pointe de la mèche. Excusez-moi, j'en perds mes mots, il se fait très tard. Et donc voilà, je n'ai pas insisté sur les racines pour éviter d'obtenir trop de volume. J'asperge encore avec de la laque. Et là, vous allez me dire, oh my god, mais elle est en train de lui bousiller ses cheveux avec cette tonne de laque. Non, je vous rassure, sur la vidéo, on dirait que j'en mets des tonnes, mais finalement moins que ce que vous croyez. Donc assez pour fixer, obtenir un léger effet paquet, mais sans plus. Mais pas assez non plus pour que ce soit totalement rigide et qu'elle ne puisse pas passer ses mains entre les cheveux. Oh, la tête de Kira qui a l'air épuisée, limite elle tomberait par terre. Désolée. Je suis désolée Kira, mais là on dirait que tu vas t'affaler sur le sol. Enfin bon, je reprends mes esprits. J'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois, qu'elle vous aura servi un petit peu et tout. Et puis bon, merci de votre fidélité, de votre soutien, de vos encouragements, de vos avis, de vos notes, etc. Merci à tous vos coms adorables. Et voilà, donc j'espère que